Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243, c'est le grand dossier d'actualité de ce samedi 21 octobre 2023. Nous revenons pour vous mettre au parfum de la situation qui a prévalu à Kitonga. C'est une cité située à une centaine de kilomètres de la ville de Goma dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Des vifs combats ont opposé le jeune patriote résistant Wazalendo ou les volontaires pour la défense de la patrie aux terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda. Après donc 13 jours d'occupation, aujourd'hui les Wazalendo ont fait face à un débordement du 1-23, ce mouvement qui tenait à tout prix de récupérer cette cité stratégique. Depuis tôt le matin, des détonations d'armes lourdes et légères se sont fait entendre dans la cité et aux alentours, occasionnant un déplacement des populations. Certaines sont allées se réfugier vers la base locale de la MONUSCO, d'autres vers la base de la force régionale de l'EAC. Jusqu'à cet après-midi, de risques combats ont opposé les Wazalendo au M23 vers l'entrée de la cité. De l'autre côté, dans une institution de la place, c'est l'ISDER à Kitonga, où les Wazalendo ont infligé encore des revers au M23. Ils auraient même neutralisé une dizaine des combattants M23 qui sécurisaient un officier autoproclamé de ces mouvements terroristes. Selon certaines sources sur place, le 1-23 aurait récupéré la cité de Kitonga, bien sûr les alentours, mais les combats se déroulent toujours dans les abords de la cité de Kitonga. Difficile pour l'instant de confirmer qui tient vraiment le contrôle de Kitonga parce que les Wazalendo n'ont pas abdiqué. Vous allez vous rappeler encore ce qui s'était passé la semaine dernière. D'abord, les Wazalendo qui prennent Kitonga, après le 1-23 viennent avec des tirs à balles réelles en pleine cité. Les Wazalendo se sont repliés vers des collines. Et le 1-23 avait fait des vidéos en pleine cité de Kitonga pour confirmer leur présence, sinon même des meetings, mais c'était une joie de courte durée parce que juste quelques heures après, pour ne pas dire 24 heures ou 48 heures après, les Wazalendo ont repris le contrôle de la cité de Kitonga. Et les communications de la force de l'EAC qui ont suivi ces jeux de récupération, des reconquêtes et puis d'occupation était de confirmer que c'est bel et bien le contingent burundais qui sécurise la population à Kitonga. C'était difficile à trouver une lumière là-dessus. Heureusement que des journalistes se sont rendus sur les lieux à Kitonga pour faire le constat. Et c'est bel et bien les Wazalendo qui, depuis 13 jours, ont occupé Kitonga, ont sécurisé les populations de Kitonga, ont protégé les populations et leurs biens. Les activités des petits commerces ont repris. Le trafic sur la route Goma-Sak et Kitonga a repris. Les camions poids lourds, les véhicules alors poids lourds de marque Fuso ont repris leurs activités et Goma avait été depuis le début de la semaine dernière desservi à produits alimentaires venant de cet axe routier-là. Comme vous le savez, on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, les rebelles de 1-23 qui contrôlaient Kitonga et tout l'axe faisait payer à un véhicule qui transporte des vivres, des produits alimentaires, au moins 400 jusqu'à 520 dollars américains par véhicule. Imaginez le convoi des véhicules, le nombre de véhicules qui passaient pour approvisionner ça qui est jusqu'à Goma en produits alimentaires. Pourquoi le 1-23 a insisté et est resté pendant longtemps à Buiza? Buiza dans la profondeur, c'est pas trop loin de la route Goma Kitonga du côté de Kilolirwe, c'est dans la profondeur vers le parc des Virunga. Et dans ces villages-là,
il y a eu beaucoup d'affrontements. Le 23 avait résisté. D'abord, le Wazalendo avait pris les contrôles d'au moins 3 sur les 6 collines qui surplombent le village de Buiza, déjà dans le territoire de Rutshuru. Le 1-3 avait fait semblant de se replier pour laisser aux Wazalendo leur position. Et le 23 s'est mis dans une position un peu inoffensive. Depuis 48 heures, il n'y avait pas eu d'affrontement. Pendant ce temps, le Wazalendo était en train de se déployer vers Kinyandoni et d'autres villages dans le Rutshuru, en mouvement des Tongo, pour essayer de faire un débordement vers l'axe Ishasha-Kiwanja, tenter de récupérer toutes les autres entités occupées par le 23 dans le territoire de Rutshuru. Et voilà, maintenant la stratégie est déjà connue. Le 23 s'était lourdement à renforcer pour tenter de déloger le Wazalendo vers toutes les collines dans le Rutshuru, surplombant le lac Ishasha Kiwanja allant vers Kinyandoni jusqu'à Buiza. Et des combats ont déclenché encore le matin de ce samedi. Voilà, les Wazalendo ne s'attendaient pas à cette autre contre-offensive, bien qu'ils étaient bien en place. Permettez la répétition, ils se sont retrouvés dans une situation très difficile. Voilà pourquoi les informations sont passées, ont circulé. Ça et là, que Kichanga a été déjà tombé. Nous, à notre niveau, nous attendons en tout cas de la France cette journée pour confirmer cela. Que seules les vidéos dans les réseaux sociaux ne suffisent pas. Il y a quelques heures, en début de cette journée, on parlait de la chute de Kichanga, mais il y a encore quelques minutes, on parle d'affrontements et une perte énorme en termes des militaires perdus par le 1-23. Donc les Wazalendo n'ont pas encore abdiqué, n'ont pas encore dit leur dernier mot et pourraient encore une fois de plus revenir avec force, avec pompe et riposter à toutes les attaques de Mleto, parce que c'est bien le 1-23 qui a attaqué les positions des Wazalendo, le 1-23 qui a même coupé des tuyaux d'approvisionnement à dos dans la cité de Kichanga, rendant la vie très difficile aux populations qui sont restées dans cette cité, puisque déjà la plupart des populations se sont réfugiées vers la base de la MONUSCO locale, d'autres vers le quartier général du contingent burundais de la force régionale de l'EAC. Donc 13 jours après l'occupation de cette région par les Wazalendo, le 23 refait encore surface, mais attention, il y avait déjà des alertes sur les renforcements en effectif des colonnes qui venaient du Rwanda pour renforcer le M23. C'est vrai que le Wazalendo aussi n'était pas en train de dormir ou de sommeiller sur leurs oreillers. Ils sont bel et bien en face, ils gardent leur position et sont en train de faire les combats parce qu'ils sont engagés, se sont engagés à défendre l'intégrité de leur territoire, à défendre les terres de leurs enfants, de leurs enfants, parce que aujourd'hui le 23 a un bouclier de guerre, un argument de guerre de vouloir défendre les populations, tous ceux qui seraient massacrés jusque dans les camps de Buiza ou d'autres villages, mais c'est un argument qui ne tient pas parce que vous avez vu les images de journalistes, des acteurs de civils qui sont déplacés jusqu'à Kichanga et la cohabitation pacifique qu'il y avait déjà dans cette entité, dans cette cité, qui s'était déjà installée à Kichanga, n'est pas vraiment à démontrer parce que vous avez vu de vous-même les images. Et voilà donc, mesdames et messieurs, la situation de Kichanga ce samedi 21 octobre 2023. Nous allons vous donner la précision dans les prochaines productions, parce que jusque-là, les affrontements se sont passés à la portée de Kichanga, vers l'ISDR, Kichanga pour ceux qui connaissent Kichanga. Et c'est difficile de confirmer que Kichanga est totalement retombé sous le contrôle du M23, parce que les Wazalendo sont toujours aux alentours dans les collines et Kichanga c'est une zone habitée, peuplée, où en tout cas on ne peut pas mener des offensives, des combats comme si on était dans des collines en profondeur. C'est pourquoi la récupération de cette entité peut être relative. Voilà même la raison ou l'objet de la demande des Wazalendo quand ils avaient récupéré Kichanga et les alentours ou les abords, c'était de demander de déployer rapidement
les éléments de l'armée loyaliste, les militaires des FARDC ainsi que les éléments de la police nationale congolaise pour rassurer la sécurité de la population parce que les combattants, eux, ne sauront pas sécuriser les populations alors qu'ils ont leur cible. La cible, c'est le 1-23. La cible, ce sont des éléments qui sont armés, des militaires, des combattants, des terroristes. La cible ou la mission de Ronaldo, c'est pas de se rassurer la protection de la population en place dans une zone déjà conquise, dans une zone déjà occupée. La mission, c'est d'avancer et d'aller vers la profondeur où se cache le 23 vers toutes ces collines-là des Rutshuru parce que leur désignation est de terminer sur la frontière entre la RDC et l'Ouganda, sur la frontière entre la RDC et le Rwanda, récupérer tout Rutshuru, récupérer tout Massissi. Voilà, ça c'est notre interpellation. Du côté de la responsabilité de la force régionale de l'EAC, on doit aussi dire qu'il y a eu des manifestations à Goma, réprimées bien sûr, qui demandaient en début de cette semaine le départ de la force de l'EAC accusé des cohabitations, des complicités, des passivités. Et cela est à prendre avec beaucoup de considération parce que si des contingents de l'EAC n'étaient pas dans ces zones déjà occupées par les Wazalendo, ce serait les FARDC bien en place et l'homme 23 ne pouvait pas s'aventurer de revenir et de récupérer une entité avec facilité parce que des combattants sont en train de se déployer vers des zones de combat. Kichanga pouvait déjà être considéré comme une zone conquise, sécurisée, où il y a des éléments de sécurité et de défense comme les FARDC et la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, ces nouveaux rebondissements revient quelques heures seulement après que les éléments du 1-23 soient tombés dans les filets des FARDC. Ils se sont rendus, bien sûr, ceux qui étaient recrutés peut-être par la force dans le territoire de Nyiragongo, d'autres qui ont fait des révélations selon lesquelles ils étaient contraints à rejoindre le 1-23. Ils ont été présentés à la presse par le porte-parole des forces de la République démocratique du Congo dans la province du Nord que vous avez suivi sur Afro Info 243, donc de toutes les façons, que ce soit les FARDC, la police, tous les services de renseignement, c'est la vigilance qui est le mot d'ordre aujourd'hui, on évite des infiltrations, que ce soit dans la ville, au nord de la ville ou à l'ouest de la ville du Goma, parce que l'armée est sur sa garde et ces jeunes Wazalendo qui combattent ont besoin du soutien de toutes les populations congolaises. On a vu des vidéos circuler des jeunes de l'ouest de la RDC, des bandouloulous, de l'ancien grand bandouloulou et de partout s'est mobilisé pour soutenir les Wazalendo. Et voilà, ils sont un peu partout dans le massif, dans le Nyiragongo et dans le Rutshuru pour stopper l'aventure. Donc, les Wazalendo n'ont pas encore dit leur dernier mot sur Kichanga. Ils sont toujours en train de combattre et avec la bénédiction de tout le peuple congolais aujourd'hui qui est contre l'agression rwandaise, Kichanga va passer totalement encore sous contrôle des Wazalendo, ça c'est sûr. Et ils vont foncer parce qu'ils sont déjà en débordement dans le Rutshuru à partir des Kiza en passant par Tongo. Et tout ce que vous attendez, je sais que c'est l'information selon laquelle Kichanga est passé encore totalement sous le contrôle de ses patriotes Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie. Mesdames, Messieurs, laissez-nous vos points de vue en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Je veux vous rappeler que le 23 a une stratégie de contre-offensive pour obtenir le dialogue avec Kinshasa, chose que le gouvernement congolais a déjà réfuté avec pompe et avec fermeté. À chaque fois que Kinshasa fait un effort de rassurer la population, de dissuader l'opinion et la sous-région, le 23 passe par des contre-offensives, d'abord par la communication avec les bataillons numériques du 23, accusant les FARDC de coaliser avec les groupes armés pour tenter de mener le massacre contre les populations Tutsi. Voilà que le président Tshisekedi a instruit le Premier ministre à travers le ministre de l'Intérieur
de veiller à la sécurisation des opérations de la CENI dans le Rutshuru à Kwamouth et dans le Masisi. C'est une façon de dire que d'ici là, Rutshuru sera libéré, d'ici là, Masisi sera libéré. Et quand dans le camp rwandais, cela est appris, voilà, il y a le 23 qui se réactive, qui se renforce à l'effectif pour venir encore déborder vers le Masisi, couper l'axe Goma, Sake-Kichanga pour avoir encore une portion de dissuasion afin de pousser toujours Kinshasa à abdiquer au dialogue parce que ça ne va pas arriver. Les Rwandais sont là, l'armée républicaine est là et tout le peuple congolais, à travers vos commentaires, vous demandez le départ de la force de l'EAC comme celle de la MONUSCO. Celui de la MONUSCO est demandé et nous estimons que l'armée régalienne va tout faire pour répondre aux exigences ou aux demandes du peuple congolais. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande de Wazalendo qui voudrait qu'à chaque fois qu'une entité ait récupéré les éléments d'éventuels soient déployés pour éviter encore une reconquête du M23? Qu'est-ce que vous pensez de ce vœu du président Félix Tshisekedi de voir Kwamouth, Rutshuru, Masisi participer à ces processus électoraux? Et qu'est-ce que vous pensez de ces rebondissements, encore une fois, des petits sopales, des affrontements autour de Kichanga, alors que c'était une entité déjà contrôlée par les Rwandais? Vous avez vu des images, des descentes pour constater ce qui se passe sur place. Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Tout ce que nous promettons, c'est de revenir en temps réel pour vous mettre au parfum de tout ce qui se passe autour de la cité de Kichanga. Pourquoi pas sur tout l'ensemble de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce grand dossier d'actualité sur Afro Info 53. Laissez-nous vos points de vue en commentaire, sinon un j'aime. Partagez la vidéo, surtout abonnez-vous à Afro Info 53 et cliquez sur s'abonner, voilà, et sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines productions. D'ici là, portez-vous bien.